Pour commencer cette interview, j'aimerais d'abord m'incliner devant ton âme, mon frère, et devant l'âme de toutes les personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, on va aborder des sujets importants. Moi, j'avais envie d'aussi aborder ces sujets parce que c'est compliqué de trouver des réponses. C'est des sujets qui sont très mystiques. C'est moi spécial, RT. Pour rentrer dans le vif du sujet direct, C'est ça qu'on fait. est-ce que tu pourrais aborder le sujet de Babali? Wow. Tom, 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 tom. Mais oui, mais bien sûr, mon bien cher frère. Par quoi on commence? Qu'est-ce que t'aimerais savoir? On se connaît depuis 15 ans, tous les deux. J'ai toujours été très fasciné par ce grand nombre de personnes qui ne te connaissent pas depuis très longtemps. Et J'adore tes questions. qui qui t'accordent une confiance incroyable. J'ai jamais vu qu'il me faisait confiance. Pour moi, c'est si naturel que je n'appelle pas ça me faire confiance, mais c'est vrai. Toi, tu vois ça comme ça. Tu vois qu'ils me font confiance. Alors peut-être que le mot confiance n'est pas bien choisi, mais en tout cas, il te croit, tu vois. Il croit en ce que tu dis. Quelle est la chose, l'élément, pour toi, le plus difficile à croire? Je dirais que le plus difficile à croire, c'est qu'une entité te dise quoi faire et que tu l'entendes comme si c'était vraiment quelque chose d'externe. C'est magnifique. Donc, toi, dans ton langage, dans ton monde, dans ton univers, communiquer avec un ange ou un archange, c'est compliqué. La mécanique de ça, la logique de ça. C'est même impensable. Tu te souviens, un jour, il était là, c'était le technicien du live. Il était avec nous. Alors, je me rappelle plus de la personne. Je pense qu'elle s'appelait Stéphanie ou Sylvie. Sylvie, je me souviens de Sylvie. D'accord. Et elle avait quelque chose de compliqué. Une grande douleur, des années de souffrance et une centaine de témoins. Et j'ai annoncé à tout le monde, j'ai dit, bon, je sais pas si je vais y arriver, mais si je vais y arriver, dira-t-on que c'est un miracle? Oui. Tout le monde a dit oui. Et toi, tu as dit, Oui, tu as même ajouté, non seulement c'est oui, mais si tu y arrives, ce sera un miracle de renom. c'est vrai. Tu te souviens? C'est vrai. Est-ce que je continue? Oui, 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 attends, oui, oui, laisse-moi bien te dire sûr. parce que j'ai trop envie de rajouter une couche. Check-moi ça. Donc, t'avais dit oui. Et même, ce sera un miracle de renom. Et qu'est-ce qui s'est passé 15 minutes plus tard? Elle a affirmé ne se ressentir plus aucune douleur. Ok. Est-ce que c'était un miracle de renom? C'est là que tu vas avoir du mal à dire oui, pourtant, tu es témoin. C'est vrai. C'est vrai, j'ai du mal à dire oui en tant que témoin important. C'est vrai. Alors, admettons que tu aies ce don de guérir des gens qui n'avaient encore trouvé aucune solution. Ça, j'ai été témoin cette fois-ci, mais plein d'autres fois. Et il y a plein d'autres gens. Et tu as même fait les montages des témoignages. T'as entendu beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ton pouvoir et pas celui de Babaji, tu vois?
Tu sais ce qu'il y a de super drôle? Je vais te le dire. Je vais lui dire. En fait, ce qu'il y a de super drôle, c'est que la majorité des gens ont une capacité plus aisée, plus simple, à croire que c'est le divin à travers moi, un être de lumière, un archange, une entité souveraine du royaume, plutôt que moi. Alors que pour toi, c'est beaucoup plus facile de croire que c'est mon pouvoir, plutôt que celui d'une part divine en action. Et je trouve ça vraiment drôle. Ok. Bah, tu sais, depuis que je travaille quelquefois avec toi, j'ai l'impression que c'est ok pour tout le monde. Tu vois? Tout ce qui gravite autour de toi, c'est ok. De quoi? Bah, que les miracles existent, que Babaji existe, etc. Et dès que je sors de ce contexte, parce que par exemple je vais aller voir ma famille ou quoi, c'est plus du tout le cas, tu vois. Enfin, je veux dire, personne parle de ça, tout le monde est... Enfin, j'ai du mal même à aborder le sujet parce que je savais pas comment être pris au sérieux, tu vois. Et j'ai l'impression que, alors je sais pas, Tellement envie de rire, Brice. Je trouve ça hilarant ce moment. J'ai beaucoup de respect pour ce moment et je suis dans le sérieux. c'est fascinant, j'utiliserai le mot fascinant encore, que tout ce monde s'accorde à se dire, ok, bah let's go, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Alors moi j'ai envie de te demander des preuves, etc. Mais j'ai l'impression d'en avoir déjà vu, mais est-ce que j'aurai un jour un compte suffisant de preuves pour y croire? Je sais pas. Est-ce que c'est une question de nombre de preuves ou juste T'es tellement sincère, c'est beau. T'as les yeux réveillés de sincérité. C'est ce que j'aime le plus chez un être humain. Cette innocence. Je vais te raconter un bout de mon histoire. Un petit partage humble. Alors je saurais plus exactement si c'était avant les miracles ou après les miracles, mais en tout cas c'était à une période de ma vie où j'ai eu suffisamment de preuves. Parce que si on situe le contexte, au départ je suis une canaille, un voyou. J'ai passé du temps à la rue, j'ai été nomade, sans argent, sans domicile, sans respect, avec des fréquentations qui avaient... C'était des gens bien, mais qui ne se respectaient pas. Donc j'étais vraiment mal. Je fumais et je fumais beaucoup. J'étais malade. Déjà, en guise de preuve, toi qui me connais depuis 15 ans, si tu me vois à mes 16 ans, à mes 18-19 ans, à mes 22-23 et à aujourd'hui, tu vois bien l'éclatement de tout ce qui a été. clairement? Tu vois ce que je veux dire? On a radicalement explosé tout ce que j'ai pu incarner d'avant. Ouais, c'est sûr. Celui qui est né ou sème n'existe plus. Tu le reconnais parce qu'il y a toujours ma lumière Tout à que fait. tu as toujours vue. Mais l'ensemble des comportements que j'avais, tout a éclaté. Et le résultat de ma vie aussi. Regarde où on est. Déjà, c'est une preuve suffisante pour reconnaître qu'un principe élevé est à l'œuvre, notamment par rapport au temps que ça m'a pris. Étant donné que j'ai démarré avec... j'étais vraiment très très bas, et là où je suis tout de suite. Généralement, on n'y arrive pas en quelques années seulement. Est-ce que tu penses qu'il serait légitime de penser, de pouvoir croire, que ce serait, que ça aurait pu être une sorte d'auto-motivation? Quelque chose que tu crées de toutes pièces pour te soutenir dans ton évolution positive. Alors je te sors un autre cas duquel tu as été témoin. Ok. Rappelle-toi, il y avait une femme qui était venue en live, que j'aime beaucoup. Et elle a demandé un soin. On était dans une voiture. Oui, c'est bon, ça me revient. Ok. Et la personne m'a simplement parlé d'une douleur qu'elle avait à la dent.
À la fin, je te pose une question. Est-ce que la douleur a disparu? À 100%. Mais là où c'était super impressionnant, je me souviens, tu m'avais fait ce regard-là. What? C'est le moment où je lui ai dit, tiens, tu viens de quitter un emploi, et il y avait un prédateur sexuel qui s'est connecté à toi pour te vampiriser au niveau de ton énergie. Et quand j'ai dit ça, elle a fait, oh, je l'ai dit à personne, merci, je t'aime. Elle m'a donné quelque chose comme ça. Tu te rappelles l'ouverture de cœur qu'il y avait? Ah oui, c'était à sa grande surprise qu'elle t'a répondu. Ok. Admettons qu'il n'y a pas un principe divin à l'œuvre. Et je suis devinateur. Je devine très bien dans tous les potentiels d'une vie pour que je tombe un pile sur pile. Que ce soit le truc parfait connecté à la douleur de la dent qui fait que l'écoute, la conscientisation résolvent le problème. Peut-être. Les sceptiques diront peut-être. Mais multiplie ça par 1055 fois d'affilée. On n'est plus vraiment dans du peut-être. On est dans quelque chose de constant. Et je peux le prouver. Je peux le prouver. Et je peux le reprouver à chaque live. C'est pas la mort. C'est pas la mort de moi. J'arrive encore à le faire. Est-ce que le fait de vouloir des preuves et des preuves et des preuves, ça diminue le fait de... Quand tu dis vouloir des preuves, est-ce que Babadi peut se dire oui mais attends, moi c'est moi, je n'ai rien à lui prouver. Ouais, voilà. Et du coup ça marche encore moins. C'est exactement moi qui parle à travers toi il y a des années. J'avais exactement cette pensée-là. Et c'est écrit dans l'un de mes livres. Je ne saurais pas vous dire lequel. Mais c'est écrit pour ceux qui suivent le cursus. Un ancien livre ou un des 10 derniers? Non, c'est un qui fait partie de la collection 1, les 28 premiers livres. Okay. On est dans l'un des 28 premiers livres. D'accord. Donc toi, à l'époque, tu pensais... Pas tout à fait, mais j'avais ce regard, en fait. J'ai parlé à Mahavatar Babaji en lui disant quelque chose, et il a éclaté de rire. Et il m'a dit, tu projettes sur moi ta relation aux hommes et l'amour que tu as envers les hommes. Et donc, tu penses que notre lien peut contenir de la perversion, de la malveillance, de la manipulation, tout ce qui peut se retrouver dans un lien entre hommes, mais aussi potentiellement entre femmes. On parle donc d'un amour de la nature inférieure. Et moi, j'ai dit, ah bon? Il me dit, regarde en toi. Et je vois que c'est vrai. Je m'attendais secrètement à ce qu'il me trahisse. Je m'attendais secrètement à ce que d'un coup, ce qui m'est donné me soit dérobé. Qu'il y a une arnaque. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais à ça. Et là, tu viens exactement, à ta manière, de révéler que tu projettes sur lui un homme. Des comportements d'humains. Oui, alors que c'est en essence et pour toujours et de façon invariable, ineffable, un principe d'amour. C'est l'amour même. Ça veut dire que pour lui, il y a des potentiels qui n'existent pas. Dans sa pensée, te trahir, ça n'est pas possible. Ok. C'est comme si je te disais, un instrument de musique ne peut jouer que sur toutes les notes qu'il le contient. Tu prends une guitare, elle ne pourra pas faire plus que l'intégralité de ses potentiels. Même si tu tapes dessus et que tu fais de la percu et tout ça, elle sera toujours limitée par ce qu'elle est. Oui. Et bien Babaji, c'est une guitare qui ne peut jouer que l'amour. D'accord. Et tout ce qu'il fait ne sera que l'amour. Et donc, il n'y a pas de limite de preuve. En tout cas, c'est pas parce qu'on en demande beaucoup qu'il y en aura moins. Oui. Au contraire. Au contraire? Ok, bon, tant mieux. Demandez des preuves. Faites comme moi. Tu sais, je pense que ce qui pourrait être pas mal, pour avoir des preuves, pour essayer de faire un focus sur qui est Babaji, comment le voir, comment l'interpréter, etc. Peut-être réussir à organiser un interview avec quelqu'un qui peut aussi communiquer avec Babaji, peut-être dans ta future radio, ou je sais pas, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut communiquer avec Babaji déjà? En France, si possible?
Je le ferai uniquement si c'est la volonté divine. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai été nomade 10 ans. Et je me rappelle, ne serait-ce que les 3 dernières années de ces 10 ans, j'ai dû rencontrer entre 2000 et 3000 personnes à qui j'ai parlé. Dans ces personnes-là, il y avait beaucoup de gens qui se disaient canaux, capables de communiquer et tout ça. Oui. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé des réels. Un vrai, c'est quelqu'un, un vrai canal, c'est quelqu'un qui est prêt à faire un sacrifice total de sa vie. C'est-à-dire qu'il est prêt à ce que le principe divin le consume dans toutes ses imperfections. C'est quelqu'un qui est prêt à céder l'entièreté de son existence. J'en ai jamais vu des humains comme ça. Et j'en ai vu qui pensaient vraiment être ça, mais qui ne l'étaient pas. Ok. Et comment être sûr que toi, tu l'es et que tu ne fais pas que le penser? Parce qu'il y a des preuves concrètes. D'une part, moi ce que je te dis tout de suite, c'est pas une image ou une identité que j'essaye d'affirmer au monde. C'est une base d'explication. Et vis-à-vis de moi-même, c'est effectivement ce que je crois. Et ça s'arrête là par rapport au monde. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. C'est ma vérité personnelle. D'accord. Mais je dois continuer mon chemin. Je continue. Il se trouve que j'avais un destin fort d'être celui qui allait s'abandonner au divin totalement. C'était mon destin. Babaji m'est apparu et à partir du tome 9, j'avais une sorte de fin du divin total. Une quête de voir la vérité totale. Je méditais 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée. Tu as peut-être déjà médité une demi-heure ou 1 heure. Tu sais comme c'est dur. Imagine ce que c'est 7 heures d'affilée, avec l'état où tu as l'impression de tenir une lame entre tes mains et de tout faire pour ne pas la lâcher. Parce que la seule chose qui compte, c'est de percer le voile. J'avais ce programme, on est d'accord que c'est rare. C'est quelque chose qui était inscrit en moi comme une sorte de volonté transcendantale. Elle dépassait toute chose. C'était juste une obsession. C'est comme si tu lances dans un ordinateur plein de programmes et il n'y en a qu'un seul qui dévore tous les autres. Programme de l'éveil. C'est très beau et très bien imagé. D'accord. Et donc, comment être sûr que je suis ça et que je me raconte pas une histoire? Bah, tout simplement l'épreuve. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me rappelle très bien avant les premiers miracles, Babaji m'a dit, tu vas voir, la semaine prochaine, on va commencer les miracles. Tu as passé tes tests, tu es digne du Dharma, on va te donner le don. Je l'ai reçu. Et juste après, il y a eu des miracles. Et des gens ont guéri. Et des gens vont continuer de guérir. Ça prouve bien une chose, c'est qu'il y a quelque chose. Les humains ont peur de mettre des mots. Parce que si on met un mot, on lui donne une réalité, une consistance. Si toi-même, par exemple, tu vas dire d'accord, c'est un principe divin qui est à l'œuvre, sans t'en rendre compte, si tu poses ces mots, tu devras reconnaître l'existence d'un principe divin en soi. Ce qui déjà te pose problème. Tu vois? Oui. Si tu dis que c'est un don, tu préfères dire le mot pouvoir que le mot don. Parce que dans l'inconscient collectif, un pouvoir, avec tout ce qu'on a comme super-héros, c'est quelque chose qui part de l'humain, qui embrasse ses cellules. I got the power! Alors que si on dit c'est un don du divin, ça veut dire qu'il y a une transmission des hauts plans qui viennent descendre. Et c'est encore une relation au divin. Oui. Si tu dis que c'est un don, tu dois l'accepter. Donc quand tu poses des questions, est-ce que c'est des preuves? Tu as été témoin d'au moins 30 miracles. De gens qui disaient avoir mal depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des gens qui disaient avoir pris des médicaments, des anti-inflammatoires, plein de choses, sans succès. Et en 10 minutes ou 15 minutes, ils n'avaient plus rien et ils le témoignaient. Et c'est pas que par commentaire. Tu as déjà entendu des gens le dire en vocal, en direct. Tout à fait. Et tu pouvais, toi, avec ton discernement, ressentir si c'était vrai ou pas. Tu entendais bien la personne dans sa sincérité. C'est déjà un point hors du commun par rapport à notre réalité
en Occident, ce qui se passe et les choses desquelles tu as été témoin, c'est hors du commun. Et c'est réel. Parce que tu l'as vécu. Est-ce que de la même manière que certains, comme toi, sont prédestinés à s'abandonner au divin, est-ce que de la même manière, certains, peut-être comme moi, sont prédestinés à douter pour toujours? Il faut que je te parle du mécanisme de la conscience. Allons. Tu émets une information, et puis elle revient à toi, dans un écho-retour. Il y a donc un temps qui s'écoule. Et quand ça arrive, tu en prends conscience. Tu prends toujours conscience après avoir émis l'information ou vécu l'information. C'est un feedback. Et à chaque fois que ça vient, ah tiens, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah tiens, j'ai chuté, c'était la même pierre. Ah tiens, je remarque un détail de ma psyché, un détail de mon fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et à chaque fois que tu prends conscience, tu vis une élévation de regard. C'est une petite marche vers plus de hauteur. Tu te vois avec un recul différent. J'ai compris ça de moi, ou j'ai compris ça de l'existence. Oui. Donc tu montes une marche. D'accord. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que là où tu es, et quand je dis ça, c'est là où chacun est, moi y compris, ce n'est pas un point de comparaison, c'est un point d'auto-estimation. Là où tu es, tu as une manière de penser, de voir et d'émettre et de comprendre les choses. Pense à ton passé. Tu sais, quand on était gamin, tu avais une autre façon de voir les choses. Oui. Tu as vécu une révolution de regard, avec tout ce que tu as pris en conscience. Oui. Regarde, si tu veux, dans le passé proche. Il y a 1 an, quand je t'ai revu, ça allait pas trop de ton côté, et tu avais une vision très... Pessimiste. Ouais, ne serait-ce que sur tes propres capacités. En quelques mois seulement, regarde où tu es. Par rapport au moment où je t'ai vu avant qu'on aille au Maroc, et après le Maroc. En 3 mois. Et ensuite, regarde, 2 mois de plus. 6 mois plus tard, aujourd'hui, t'as plus rien à voir, franchement. Tu crois en toi, et tu commences à penser à des choses auxquelles tu pensais pas avant. Quand je te parlais de monter une association ensemble, enfin, de s'associer pour un projet, c'était non direct. Et maintenant, tu te vois capable d'eux, et tu projettes des lignes de temps où tu réalises. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu es encore une fois dans un nouveau plan. Et tu vois différemment. Depuis cet instant présent, tu me dis, serais-je celui qui va douter pour toujours? Mais il suffira que tu grimpes d'une seule marche pour transformer l'intégralité de cet étage. Qui dit ça? Mais quel genre de marche? Puisque être témoin de miracles, ça suffit même pas. Ça peut être une petite chose, on ne sait pas. C'est un petit élément qui Par exemple, moi j'ai vécu aussi un truc incroyable. Je vais vous le raconter. J'ai vécu des preuves, mais par milliers, des milliers de preuves, des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres écrits par mes mains dans le canal où la vérité tombait concernant ma propre vie et où je pouvais observer des changements concrets. C'est-à-dire que je pouvais pas douter, tu vois. Et en fait, j'avais toujours un doute. Mais c'était fou, quoi. J'étais pas bien. J'étais là, j'écrivais à Babaji, à mes guides, Archange Michael et j'en passe. Et d'un coup, je lui dis un jour, je crois que c'était 25 livres plus tard, j'en ai marre de douter, ça fait tellement de temps que tu sauves ma vie, quoi. Tu m'as sauvé la vie, mon père. Et je doute encore. Et là, pour la première fois, il m'a donné de la fermeté. Mais parce que c'était le moment. À chaque fois que j'ai demandé des preuves, je les ai eues. Le moment où il m'a donné sa fermeté, j'ai été rassasié de preuves. Donc j'étais au moment où c'est bon. Quel genre de fermeté? La fermeté où tu sens que devant le Père divin, il faut que tu te taises.
parce que tu as tort. D'accord. Comme si tu es un enfant, tu as volé quelque chose, et ton père te regarde avec toute sa franchise et que te dit c'est mal. Et que toi, tu baisses les yeux parce que tu sais que c'est mal. Tu n'as même pas d'excuse ou de volonté de contestation. Oui. Tu sais juste que tu as de la chance que Que t'as pas pris de coup. qui t'a pas calmé autrement, quoi. Qui t'a pas fait passer l'envie de recommencer, comme on dit. Tu te dis juste quelle sagesse il m'aime. Attends, je te finis juste un truc. Bien sûr. Et là, il m'a dit, d'un ton extrêmement ferme, as-tu la foi? Des livres sont écrits, j'ai changé de vie, de l'argent est venu alors que j'étais dans un état de pauvreté, la paix est revenue dans mon ancien couple, ma fille se comportait bien, j'étais dans la vie qui commençait à me ressembler. Et j'arrive avec ce doute, et il me fait, as-tu la foi? Et je commence à tisser mon truc, oui, mais... Et il me dit, je te pose une question et il n'y a qu'une réponse. As-tu la foi? Et en fait, j'ai vu que si je disais oui, ma vie changerait. Déjà qu'elle avait changé. Ma conception changerait. Ma présence changerait. Ma vision changerait. Et que si je disais non, je manquais de respect à l'infinité du don qui m'a été fait, changeant ma vie et me transformant au quotidien. Parce que j'ai pris des drogues. Je me rappelle, psychologiquement, j'allais pas bien. J'avais une altération au niveau des humeurs, au niveau de l'état d'être. J'avais un état très dépressif, je pouvais pas me lever le matin. Il est venu tout laver. Maintenant, je tape des barres de rire tout le temps. Je ris, je suis heureux, j'ai le bonheur, j'ai la santé. J'apprends vite. Et je suis fini et il m'a dit, est-ce que tu as la foi, oui ou non? Et là, pour la première fois, j'ai vu que en fait, je vais arrêter de jouer à ce jeu de tergiversation. La réponse était oui, parce que je suis témoin. Alors j'ai répondu mon oui final. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de dimension. C'était la marche. C'était un petit oui, parce que j'étais quand même prêt. Mais cette fermeté m'a fait changer de dimension. Ouais. Et j'étais d'un coup dans un état où il n'y avait plus aucun doute. C'était fini. Et à partir de ce moment-là, un commandement égale un serviteur qui s'actionne égale une vie qui change. De façon dynamique. Je crois que tu as bien fait de dire oui. Ce qui va faire que tu vas t'incliner au divin. C'est pas parce qu'il va te dire youhou, je suis là. Ouais. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il va faire pour toi des choses. Et qu'au bout d'un moment, tu seras comme pris dans un flot de lumière et d'amour et tu vas voir que la première fois où je me suis vraiment incliné au divin, il y en a eu plein des moments. Mais on a eu un parmi tous les moments de ma vie. Et je remercie pas suffisamment ce moment. Je devrais vraiment passer du temps à me rappeler de ce moment. Bah, faisons-le tous ensemble. Allez. Enfin, je sais pas si vous pouvez, mais déjà, imaginez, en fait, j'avais... J'ai cru remarquer que le divin avait remarqué que j'avais remarqué. J'essaie de voir qui se concentre. En fait, j'avais remarqué que Mahavatar Babaji avait, et ça c'est juste quelques années plus tard, j'ai remarqué qu'il était moi. En suspense. Ok. En fait, après des années d'application du divin dans mon champ d'expérience, j'ai remarqué que Mahavatar Babaji ne m'avait jamais trahi, qu'il n'avait jamais regardé ailleurs qu'en ma direction. C'est-à-dire que j'ai jamais été seul. Il a tenu toutes ses promesses. À chaque question, il m'a donné la bonne réponse sans se moquer de moi. Il m'avait rassuré, il m'avait guéri, il m'avait porté. Si je te la fais courte,
Il était aussi sage que doux, aussi ferme que strict. C'était un tuteur parfait, un pilier d'amour, vrai. Il est le père que j'ai jamais eu. Et en fait, quand j'ai pris conscience qu'il a tenu toutes ses promesses, dans un état de grâce et de perfection totale, j'ai osé le regarder dans les yeux. J'ai pleuré parce que ma vie a changé. Quelqu'un qui a vraiment souffert et qui sort de là, il a quand même si c'est un orgueilleux, un minimum de reconnaissance pour la main qu'il a sortie de là. Et quand la main reste tous les jours, son orgueil commence à se purifier comme lavé par le courant d'une rivière. Et au bout d'un moment, il commence à voir le diamant qu'il est. Et il sait que c'est grâce à cette main et toute l'eau d'amour sainte qui a été déversée sur toutes les salissures. Ok. Et là, je l'ai reconnu comme mon père. Je l'ai reconnu comme mon père pour ce qu'il avait fait, pas pour ce que j'avais compris de lui. Tu peux pas te demander de croire si tu n'as pas la preuve d'un amour tangible. Il s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de douter et d'être curieux en laissant une petite ouverture en disant d'accord, moi je doute à 97%, je te laisse quand même 3%, fais ton miracle. Ouais. C'est quand même le dharma le plus haut, le divin. Les 3%, il va vite en faire un miracle. Et quand j'ai vu et que je l'avais reconnu comme mon père, là je me suis incliné. Et je lui ai dit, je veux te ressembler. Moi aussi, je veux traiter tous les autres comme tu m'as traité. Moi aussi, je veux les écouter comme tu m'as écouté. Moi aussi, je veux les aimer parfaitement comme tu m'as aimé. Tu m'as donné le modèle et je vois comment tu as changé ma vie, comment tu m'as bonifié et rendu un gentil. Je tapais dans des murs, Brice. J'étais vénère, j'allais mal. Est-ce que des fois, tu te dis pas que dorénavant, tu es jamais seul? Donc, c'est-à-dire, tu peux pas, par exemple, faire de bêtises, entre guillemets. T'as pas le droit parce que tu sais que t'es snipé direct, quoi. Tu vois. Tu penses alors que le principe divin est extérieur à moi, comme un autre être Oui. Ah oui, oui, tout à fait. qui me regarde et qui peut juger, poser un veto et taper. Pas forcément jugé, parce que tu m'as dit que c'était qu'il Un principe n'était qu'un d'amour. mot, voilà. Mais oui, extérieur à toi et qui te regarde, les bras croisés, quoi. Les bras croisés de... À toutes les personnes qui sont comme Brice et qui pensent ça, mettez-le dans les commentaires. Voilà, que tu sois pas tout seul. On va se soutenir, on va rire ensemble. D'accord. Donc, il n'est pas séparé à toi? Il n'est pas séparé de toi? Ou il est en tout le monde? D'accord. Je te donne une information. Visualise ta part divine comme toi-même, comme un être de lumière, que de la lumière, des habits lumineux. Tu vois tes traits, ton corps, presque confondu dans le soleil. Tu le vois un petit peu comme un avatar. C'est ta part divine. Ok? Et ensuite, visualise que ta part divine vient, elle te touche, et que vos deux yeux s'unifient. Que petit à petit, tu commences à rentrer en contact avec cet espace. Eh bien, Mahavatar Babaji, c'est la part divine de ma part divine. C'est le soi divin de mon soi divin. C'est la part la plus élevée de mon fragment divin incarné. Je suis par extension lui et il est par extension moi. Sauf que moi, j'ai l'héritage du voile de l'oubli. Donc je ne me souviens pas de tout. Ah oui, comme nous tous. Comme nous tous. Okay. Et j'ai fait le chemin de déconstruire le voile de l'oubli. D'accord. C'est pour ça que les éveillés, ceux qui ont fait le chemin et qui sont partis jusqu'au bout, ils disent une phrase incroyable. Ils disent « J'ai toujours été, je suis et je serai pour toujours ». Pourtant, c'est un humain, donc on se dit « Il est fou celui-là ». Mais non, il est complètement unifié au Dharma, il est complètement un soleil. Il est complètement unifié à qui il est vraiment. Et il est entouré de millions d'âmes. Tu sais, c'est dingue parce que le fait de parler de ça, de nous mettre dans cette ambiance-là avec le jargon,
nous expliquer les relations entre notre soi divin et le soi des soi, qui peut être Babaji ou d'autres, j'imagine, c'est ça? Ça peut être pas forcément Babaji. Quoi qu'il en soit, ça fait vachement de bien, parce que du coup, quand tu utilises le mot soleil, je le comprends mieux maintenant que quand je t'entends d'habitude le dire, parce que moi, j'ai pas le réflexe d'aller dézoomer comme tu viens de le faire. Là, tu vois. Ça fait vachement de bien. Je vois. Donc en fait, on n'est pas forcément obligé d'être en contact avec notre soi des soi pour savoir qu'on a le voile de l'oubli et qu'on n'est qu'une partie de la lumière Oui, oui. de notre... Ouais, ok. Donc plein de gens le savent, probablement d'ailleurs tes clients d'âme et tous ces gens qui gravitent autour de toi, alors qu'ils ne sont pas en contact quotidien avec Babaji par exemple. Ok, donc déjà ça c'est pas mal. L'objectif, pour l'instant et pour la Terre, c'est pas de être en contact avec le Dharma de façon comme moi. Être un canal, c'est un sacrifice. Et pourtant t'as l'air de kiffer ta life comme si c'était pas du tout un sacrifice. Au jour d'aujourd'hui, et dans ma perspective, le sacrifice est celui de ne pas l'être. C'est-à-dire, le sacrifice est celui de ne pas être canal. Ah oui, waouh. Mais avant, le sacrifice était d'être un simple humain qui devait renoncer au plaisir simple que tout le monde suit, aux quêtes que tout le monde suit, être complètement seul et à contre-courant pour écouter une pensée plus haute qui préside. Et je devais sacrifier ma vie de monsieur tout le monde. Ah, mais ça pour moi oui, c'est un sacré sacrifice. Oui. Tu dis maintenant j'ai l'air de kiffer parce que j'ai trouvé mon canal Ouais. et ma vérité. Donc maintenant, je suis en contact avec qui je suis vraiment. Et donc avec ma mission de vie. Ce que je suis venu faire. Le plus dur pour un humain, ça commence par se dire « Ok, je reconnais que je ne sais rien, que je suis complètement perdu, même les personnes qui ne se sentent pas perdues. » Bon après, si vous êtes heureux, tout va bien. Reconnaître qu'on est perdu, c'est quoi? C'est capter que tu vois pas plus loin que le chemin qu'il y a devant toi et pas plus loin que le chemin qu'il y a derrière. On est un point dans l'espace-temps qui ne sait pas. On est perdu face à l'immensité de nos potentiels, à toute cette capacité de choix, à tous ces chemins qu'on peut prendre. Tu vois, ce point de « je suis perdu », Oui. c'est réaliser que n'importe quel de mes pas peut potentiellement m'égarer encore plus. Ou me rapprocher, mais de quoi? Quand un humain comprend qu'il ne sait pas, par exemple, je ne savais pas que j'allais dire cette phrase, tu ne savais pas que j'allais la dire, point barre. On ne sait pas. Mais c'est aussi conçu pour ça. Hein. Le jeu est conçu de sorte à ce qu'on ne sache pas, sinon on ne pourrait pas se découvrir et s'émerveiller. Si on savait tout, on serait au courant de tous les potentiels et l'émerveillement n'existerait pas, de même que la rencontre et le dévoilement. Donc l'oubli fait aussi partie du jeu, comme une ressource cruciale. Est-ce que tu sais pourquoi on a reçu tous à la naissance, enfin, et en grandissant, ce voile de l'oubli? Oui. Tu veux bien me dire pourquoi? Tu veux savoir, hein. Pourquoi? Mais s'il y a un pourquoi, peut-être que c'est comme ça. Oui, il y a toujours un pourquoi. Principe numéro 1. Non, je rigole, c'est pas numéro 1. Ah. C'est le numéro entre 20 et 30. Tu te rappelles là? Règle numéro 194, respire petit. Elle arrive tard. Oui. Dans l'un des premiers principes de la structure divine, puisque le divin est structuré, c'est la logique. Le divin est logique. Parfaitement. Donc le voile de l'oubli nous parvient logiquement? Il est tissé de logique, il est là pour une logique, il a un but, tu as un but, tout répond à une logique ordonnée d'une façon parfaite. C'est pour ça que tu peux retrouver le chemin. Si c'était pas logique, comment tu ferais? Tu n'aurais pas de capacité à revenir vers qui tu es. Et le fait qu'un grand nombre de personnes, alors qu'ils ont déjà 70 ans, 80, 90 ans, n'ont pas encore réalisé ça, c'est logique aussi pour eux? C'est logique si on réalise qu'ils sont libres et qu'ils sont là suite à la conséquence de leur choix. Oui, c'est logique.
parce qu'ils sont là suite à la conséquence de leur choix. Mais si tu me dis, est-ce que c'est la volonté du divin? Non. La volonté du divin, c'est quoi? À ce propos. À ce propos, oui. Ouais. Là, comme ça, on est cadré. Ouais. La volonté du divin à ce propos est que chacun retrouve son essence, D'accord. sa lumière, son étoile. Et chaque vie a des invitations tout le temps. Il n'y a personne qui n'a pas reçu de fleurs, de messages. J'aime à croire que dans un avenir proche, j'espère, que ça va s'améliorer à ce niveau-là. Que de plus en plus tôt, les gens vont réussir à trouver leur point parfait. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas beaucoup plus tôt, quoi, sans avoir à faire un travail de sacrifice même, on pourrait dire. C'est à cause de ta génétique et de ton esprit non réalisé. Quand tu arrives dans la matrice du corps, dans l'humanité, tu vas être gouverné par ton principe vital de survie. Oui. Ok. Le principe même de survie existe parce que tu n'as pas conscience d'être immortel. C'est fait exprès. Si tu étais conscient d'être immortel, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que tu structurerais un ego qui te protège? Non, sûrement pas. Tu te J'aurais balancerais rien à du haut protéger. d'un immeuble, il n'y aurait pas de sauvegarde de l'expérience humaine. Donc on est obligé de structurer la peur de la mort et l'oubli de l'immortalité que nous sommes en tant qu'êtres divins. Ensuite, ton principe de survie va devoir grandir. Et dans son chemin de croissance, il va devoir choper tous les comportements de survie. La violence du papa, l'architecture ancestrale qui passe par ton arbre, j'allais dire ADNique, c'est pas correct, mais grammaticalement ça passe, par ton ADN et tout ce qu'il a encodé, tout ce qui est encodé en. Jusqu'à des petites choses comme l'impatience, par exemple. Oui. Ok, donc pas forcément des très gros problèmes, mais même des petits problèmes. Tu vas tout choper. La première chose que tu vas absorber, c'est toutes les structures de survie de tout le monde. Papa, maman, tu vas regarder comment lui il se défend, comment lui il a une bonne répartie. Tu vas t'imaginer d'un coup être le plus beau, le meilleur, celui qui a les meilleures réparties, les meilleures punchlines, celui qui réussit le mieux, celui qui séduit le mieux, etc., etc., etc. Tu vas constituer un panel d'avantages qui sont donc des atouts. Pour quoi faire? Pour survivre. Pour survivre. Le système va te renvoyer un état de paix si tu as plein d'atouts. Mais c'est une paix qui n'est pas la paix. C'est une sorte de satisfaction légère que tu peux surmonter des obstacles. Donc, ça pose un état de confiance qui va accroître. Plus j'ai d'atouts, plus j'ai confiance parce que je peux traverser. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, qu'on n'est pas tout de suite bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez des parents éveillés, qui ont fait le chemin de libérer leur code génétique, les gardiens de l'ancien temps, et qui les ont remplacés par les gardiens divins, qui peuvent te défendre, c'est juste qu'on ne le sait pas. Ils te défendent avec d'autres façons de faire. Regarde ma fille. Pour ne plus avoir peur, oui. Bon, évidemment, Naya, je le vois je le vois très souvent, mais... Eh bien, je suis pas le seul, figure-toi. Ouais. Ça serait d'une tristesse si j'étais le seul sur Terre à avoir ce taux de conscience. Oh, Et à la fois être très beau aussi, parce que c'est la première floraison. Pétale, ouais, c'est petit pétale. Là, on est des millions. Ok, super. Certains plus que d'autres, mais à ce temps-là, il n'y a pas de comparaison. Parce que quand quelqu'un trouve son soleil, qui il est vraiment, que ce soit un petit soleil ou un soleil plus grand de quelques millions de kilomètres, ça ne pose aucun problème parce qu'on est un soleil chacun. Et que pour que ce soit un soleil, ça signifie qu'il est parfaitement centré. Donc, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'état de... Si je rencontre un être dans un soi bien plus évolué que moi, complètement réalisé, on va se regarder avec amour, et c'est tout. Parce qu'il est dans son dharma, dans sa mission de vie, et moi dans la mienne. Et si la volonté divine est qu'on collabore ou qu'il m'aide à ascensionner, bon, il le fera forcément, parce que s'il est plus grand que moi, il aura le code de bonté et d'altruisme. Donc il va me faire grandir. Mais il n'y aura aucune comparaison, on sera juste deux soleils. Ok.
est-ce que cette peur de s'abandonner au divin, tous ces espèces de freins qui m'empêchent de dire oui fermement à la foi, est-ce que c'est pas une façon aussi de survivre? C'est que ça. Que j'ai l'impression que si je me dis oui fermement à la foi, à mon soi divin et toutes ces choses qui sont encore très très nouvelles, est-ce que c'est pas un risque de mourir socialement tellement personne n'y croit entre guillemets autour de moi, tu vois. Mes parents inclus. Tu vas t'éveiller, mon Brice. Vous verrez la tête qui fait, il vient de faire ça. Quelle drôle de nouvelle. Oh non, mon Seigneur. Oh. Je Non, considère que j'ai une très très... Regarde-moi. Ouais. Dans mon espace social, parce que tu me vois, effectivement, dans la relation que j'ai avec mes clients d'âme, avec les gens que je guéris, etc. Mais tu me vois aussi avec des gens qui ne sont pas du tout... quand on va au bain chaud, par exemple, ou quand je commande Ou les gens un sandwich qui sont devant les magasins, ces gens dans la rue, tous les civils, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire de mon comportement et de comment ils me trouvent? Très 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 ouvert, très sympa, ils te parlent tous. Ça leur fait ça ponctue leur journée par de la joie, quoi. Je me trouve pas bizarre. Parfois, ils sont pas dans les bonnes conditions pour recevoir autant d'amour, je pense. Si. Parfois, je pense qu'ils te trouvent bizarre. Et moi, j'aimerais pas qu'on me trouve bizarre, tu vois. Je préfère encore pas parler, tu vois. Tu te rappelles la dernière fois? Tu m'as vu donner, et puis tu m'as dit, tiens, avant ça me mettait mal à l'aise d'imaginer que tu gênes l'autre. Oui. Et ensuite tu m'as dit, mais la dernière fois, j'ai vu que ça appartenait à cette personne. Faut que je te raconte un truc qui s'est passé avec l'une de mes ex. Laquelle? Je peux pas le dire. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est une histoire que j'ai racontée quelques fois à mes clients d'âme lors de transmission parce qu'elle est vraiment importante. Cette histoire, elle m'a fait tellement grandir. J'ai fait quelque chose que j'avais jamais réussi à faire, mais je l'ai réussi. Je te jure que c'est vrai. J'ai été parfait sur le plan de la communication. Disons qu'on vivait ensemble et que mon ex a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Ça va. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai exprimé que ça ne se faisait pas. Mais pour lui dire ça, j'ai été parfait. Et quand je te dis que j'ai été parfait, c'est vraiment vrai. J'ai jamais été comme ça de toute ma vie. J'ai été doux. J'avais le tact. J'avais les bons mots. J'avais le recul. J'avais le non-jugement. C'est-à-dire qu'elle a... À aucun moment, elle a pu sentir que j'ai été dans un jugement ou condamnant ou dégradant. Ou tout. C'était juste... voici une notification et voici une proposition de changement. Et ensuite, j'ai exprimé pourquoi ça m'a dérangé. Sans dire ça me dérange, ça me fait chier. Juste en disant ça m'a dérangé parce que. Donc en donnant aussi une concrétisation du dérangement. Oui. C'est très sain. C'était parfait. Et je lui ai déposé ça avec tellement de respect à ses pieds. Et je peux te dire une chose, si quelqu'un, un jour, m'avait parlé comme ça m'aurait fait une guérison de toutes les fois où j'ai pas été respecté. Tellement c'était une fleur de grâce. C'était vraiment, vraiment très raffiné. Et merci à moi d'avoir été comme ça, parce que ce qui a suivi m'a permis de comprendre quelque chose d'énorme ici. C'était tellement parfait que j'étais obligé de me reconnaître dans cette qualité d'être. De remarquer que j'ai été vraiment, pour la première fois de ma vie, capable d'aligner tout un tas de principes d'amour en même temps. Oui, je suis capable de ça. Je l'ai noté. Je dépose ça à ses pieds. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a pété un plomb.
Mais en retour à ma proposition, j'ai reçu un tsunami de colère tellement vaste que j'ai dû revisiter toute mon action. J'ai dit, mais attends, bonté, ok, non-jugement, ok, douceur, ok. Je me suis dit, mais attends, mais c'est parfait ton équation. Effet escompté, pas ok. Effet escompté. Et c'était tellement disproportionné que j'ai dit, mais attends, ça lui appartient. Je ne pouvais que le remarquer. Parce que si c'était un peu moins et qu'elle aurait quand même été pas contente et tout ça, j'aurais toujours fait le bon garçon. Oui, il y a une part de ma responsabilité. Il n'y avait aucune part de ma responsabilité dans cette réaction. Et là, j'ai compris que même si je donne le meilleur de moi, l'autre peut péter un plomb. Et en fait, ça lui appartient. Et en fait, ça vous appartiendra toujours. Mais à partir du moment où tu sais comment tu t'exprimes, où tu es clair avec le don que tu fais au monde, tu sais que tu ne maîtrises pas l'écho des autres. Et c'était formidable. Je dis ça par rapport au fait que les gens, tu vas peut-être te sentir seul ou personne ne va te comprendre. Oui. T'es pas obligé de tout leur dire, de leur confier ce que tu penses. Moi, je dis pas toujours tout à tout le monde. Tous ceux qui m'ont fait des promesses ne les ont pas tenues sur le plan humain. Sauf ma mère. Et ça, c'est très beau. J'ai au moins un. Toutes les âmes qui m'ont fait des promesses, parlant des amis, ou ceux qui se disaient mes amis, ils ne sont plus là aujourd'hui. Sauf certains. Aujourd'hui, mais disons que c'est un nouveau cycle de rencontres, mais complètement différent. Parce que je suis dans la lumière. Prédisposition. Divine. Les gens qui s'approchent de moi, disons que mes guides leur permettent de s'approcher de moi. Donc je suis déjà... Quand je vois qu'il est proche, je fais « Ah oui, vous êtes validé, monsieur. » Check-ass, on va se faire une bouffe. Non, voilà. Et c'est des gens purs. Et d'ailleurs, c'est des serviteurs du Dharma. Maintenant, mes amis sont toujours humbles. Mais bon, toutes les personnes d'avant ne sont plus là. Toutes les personnes à qui j'ai voulu plaire, j'ai perdu du temps. Tous ceux qui m'ont fait croire qu'on allait faire des choses, etc., etc., rien n'a été accompli. Rien. C'est-à-dire que tu es seul. Toi. D'autant plus que si tu es avec des gens à qui tu caches qui tu es, la personne qu'ils aiment, c'est juste une fraction. C'est comme un iceberg, le parti émergé. Oui. Plus tu vas vers toi-même, et plus tu vas sentir les poids que tu portes. Et plus tu auras envie de marcher vers toi-même, léger. Donc tu vas devoir enlever des poids. Parce que faire un pas vers toi, et ce pas il pèse 135 kg, tu peux les faire les 135 kg, mais va hurler pour faire un pas. Tu vas te dire, bon, je vais arrêter de porter un fardeau comme ça. Et peut-être qu'un jour, tu auras envie de montrer à ta mère qui tu es vraiment. Et peut-être que c'est exactement ce qu'elle a besoin. Oh là là, la libération. Ça se trouve, c'est un théâtre depuis le début. Enfin, qu'elle attend juste que tu sois toi. ça sonne très juste, ce que tu dis. Tu es la réponse qu'attend le monde. Si tu es toi. Ça, je vous en prie, prenez-le pour vous-même et méditez-le des semaines. D'accord? Tu es la réponse qu'attend le monde quand tu acceptes d'être le soleil que tu es, tout ce que tu es. La vérité intégrale de qui tu es est la réponse qu'on attend. Et tu remarqueras que si on prend moi comme racine, en ce moment, je suis la réponse pour beaucoup de choses, pour des milliers de personnes. Je ne suis pas nécessaire ni essentiel. Parfois, simplement le fait d'accepter d'être pleinement ma vérité suffit. Et donc, les personnes s'autorisent à être pleinement eux-mêmes parce que quelqu'un le fait. On est facilement comme ça, nous. Par exemple, tu t'autorises à être plus spontané encore depuis que tu m'as vu l'être. J'ai été au bain il n'y a pas longtemps.
Et parce que ma gentillesse et mon ouverture et tout ça, on m'a offert l'espace au Spa Hammam. D'ailleurs, tu étais avec moi. Tu m'as dit, mais où est-ce qu'il est celui-là? Et on m'a offert une entrée à 18 € parce que l'une des personnes qui travaillait là, on a parlé, on a échangé, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et hop, elle me le rend comme ça. Et donc moi, je me retrouve dans un espace trop bien. Et je Sans descends. nous, Sans vous, mais il fallait que je vise. bien sûr, t'étais parti en éclaireur. Et oui, voilà. On ne retiendra que ça. Et donc, j'arrive tout en bas. Et tout en bas, il y a une femme forte, une femme ronde, une femme enveloppée. Et elle est magnifique. Et elle me regarde et elle a une gaufre. Et elle me dit, est-ce que tu la veux? Oh. Et je lui fais, tu la veux pas? Et elle me dit, mes collègues de travail me l'ont offert, mais ils n'arrêtent pas de m'offrir des trucs comme ça alors que je leur ai dit que je voulais pas manger de sucre. Ok. En quelques secondes, je comprends qu'ils se moquent d'elle. Que ce n'est pas du tout correct. Et je lui parle en vérité. C'est-à-dire, je lui dis tout de suite, tu dois t'affirmer. C'est une réponse rare. Ouais. J'étais authentique. J'ai dit, tu dois t'affirmer. Ce à quoi elle a tout de suite ouvert le cœur, elle m'a dit, je reconnais que j'ai des problèmes de communication. Et j'ai ajouté, non. T'as peur de ta puissance. Parce que si t'es vraiment toi-même, tu vas aller zigouiller ces deux abrutis. T'as juste peur de ta puissance et de la puissance de ta vérité. Parce qu'ils font pas le poids devant toi. T'as pas un problème de communication. T'as une humilité et une bonté que t'arrives pas à placer. C'était beau. Et ensuite, elle m'a offert la gaufre. Et Babaji m'avait dit de la manger devant ces gens-là. En allant les voir, en leur disant « Votre collègue est formidable. » Elle m'a offert une gaufre délicieuse et je croque dans la gaufre avec toute mon appréciation. Et l'objet qui était un élément de moquerie est devenu un point de victoire. Et j'ai décidé de leur mettre la pâtée. Parce que je vais y retourner. Et je vais être franc avec eux. J'ai décidé de leur parler de cette moquerie. Pourquoi j'ai décidé de leur parler? C'est pas que je me place en héros. C'est qu'un jour, Babaji m'a dit, Mahavatar, si jamais tu es témoin d'une injustice et que tu peux agir sans te mettre en danger, c'est ton dharma. Merci infiniment, Brice. Merci à toi, c'était super. C'est ce que tu dis et la parole de millions de personnes qui sont à cette marche, tu sais. Et grâce à cet instant de vérité, une perle est donnée pour tous ceux qui le peuvent. Prenez soin de vous. J'ai offert un héritage au monde qui s'appelle la capsule de soins. Ce que je dis là est profondément vrai, sincère. Regardez les témoignages sur mon site et vous verrez des vies changer. J'ai la capacité d'aider des gens au niveau humain, au niveau de l'énergie, au niveau de la santé, au niveau de la douleur. Et je vous ai fait l'équivalent de 20 consultations en une seule capsule de soins audio. Vous pouvez l'écouter, je vous prends la main et je vous guide à passer vos portes. Ne me croyez pas et regardez les témoignages. C'est tout ce que je vous dirai. C'est un investissement qui n'est pas cher et qui changera durablement votre vie. En la commandant, vous pouvez aussi devenir affilié, ce qui signifie que vous recevrez un lien. Si vous le partagez et que grâce à vous, d'autres ventes soient faites et que donc d'autres personnes peuvent changer de vie grâce à ce projet, à ce produit, eh bien je choisis de vous faire une rémunération par l'entreprise à hauteur de 50%. Ce qui fait que si vous faites une vente par jour, à la fin du mois, vous avez 2200 € au minimum. C'est donc là encore une offre d'emploi et une opportunité de quitter un chemin de salariat, ou alors d'arrondir vos fins de mois, ou sinon, pour le plus bas, qui serait simplement de rentabiliser votre capsule de soins en faisant 2 ventes seulement. C'est donc une démarche d'abondance imparable qui vous permet d'être heureux. À tous les niveaux, messieurs, mesdames. Amen. Et c'est sur ces dernières paroles que je m'incline.
Je suis Maha Giri, un serviteur du Haut Dharma, et je toucherai des millions d'âmes